Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui suscite beaucoup de débats, la détox. Si la détox n'était qu'une intox? Dans cette vidéo, je vais explorer les idées reçues autour des régimes détox, examiner les preuves scientifiques et vous donner mon avis sur leur efficacité réelle. Est-ce que ces cures sont vraiment bénéfiques pour notre santé, ou ne sont-elles qu'un effet de mode? Restez avec moi pour découvrir la vérité derrière ce phénomène. C'est parti! La détox repose sur une théorie simple: quotidiennement, nous sommes soumis à diverses agressions biologiques par le biais des aliments, des boissons ou de la pollution. À notre insu, des toxines pénètrent dans notre corps et s'accumulent dans notre foie, nos reins, nos intestins et nos graisses. Ces substances toxiques seraient à l'origine de bien des maux, troubles du sommeil ou de la digestion, stress, ternissement de la peau. L'illusion de la détox. Pour être en bonne santé, notre corps doit s'être débarrassé de ces toxines. Et pour aider l'organisme dans son travail de détoxication, les adeptes de la détox pensent qu'il faut lui donner un coup de pouce. Des régimes, des cures ou encore des compléments alimentaires vous promettent de retrouver un corps sain, purifié et débarrassé de toute substance toxique. Cette idée, qui en a déjà séduit beaucoup, est loin de faire l'unanimité chez les professionnels de santé. Des scientifiques et experts en nutrition estiment que le terme détox cache avant tout des illusions et des abus. Dans une tribune intitulée L'illusion de la détox 20, David Bender, professeur émérite en biochimie de la nutrition à l'University College de Londres, estime que les promesses ne sont attestées par aucune preuve. En effet, toute la philosophie de la détox est basée sur la supposition douteuse selon laquelle les toxines accumulées sont responsables d'un endormissement du métabolisme, d'une prise de poids, de différents malaises mal définis, etc. En effet, des toxines s'accumulent dans notre corps. Il est néanmoins improbable que leur dispersion soit facilitée par des traitements cosmétiques ou d'use hors de prix. À voir aussi actualité pamplemousse minceur, info ou intox. Vidéo éliminer les toxines, 10 conseils pour manger détox. La détox pourrait être dangereuse. Plus qu'illusoire, d'autres scientifiques estiment que les régimes détox sont dangereux. Se détoxiquer durant un petit mois en janvier est médicalement futile. En plus, cela peut créer un faux sentiment de sécurité et alimenter l'idée que vous pouvez maltraiter votre foie autant que vous voulez. Puis tout arranger grâce à une réparation rapide, écrit le docteur Wright, hépatologue à l'hôpital de Southampton, Angleterre, 2. Une opinion que partage Florence Rossi, porte-parole de l'Association française des diététiciens nutritionnistes. Certains penseront qu'ils peuvent manger ce qu'ils veulent et en grande quantité, puis se mettre à la diète le lendemain pour tout arranger. C'est faux. Le corps est une machine complexe et bien huilée, mais il ne faut pas lui faire subir des variations trop importantes. Bousculer un peu trop son organisme peut être dangereux. La diététicienne ne croit pas non plus aux cures détox pour se remettre des excès des fêtes de fin d'année. Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup mangé le 31 décembre que notre organisme n'a pas besoin de nourriture le 1er janvier. N'oublions pas que nous mangeons pour vivre et que, pour se déplacer ou pour respirer, notre corps a besoin de protéines, de sucre et de matières grasses. Pour la spécialiste, inutile de passer par une cure détox. Après les fêtes, il faut simplement diminuer les matières grasses le lendemain, éviter les sauces, le beurre ou le fromage en privilégiant plutôt des laitages, éviter les sucreries et privilégier les fruits, les légumes et les féculents, et bien sûr, remplacer l'alcool par de l'eau. En somme, reprendre une alimentation normale et équilibrée. La seule détox, c'est celle opérée naturellement par notre organisme. Toutes les méthodes de détoxication seraient-elles à oublier? Pour certains, cela ne fait aucun doute. À en croire le professeur Bender, c'est le cas des appareils qui promettent d'éliminer vos toxines en trempant les pieds dans un bain d'eau chaude. Après quelques minutes, l'eau claire vire au noir, preuve que vos toxines ont été excrétées par votre corps.
Ça a l'air merveilleux, mais c'est en fait quelque chose que nous avons tous fait à l'école, en cours de chimie. Ce changement de couleur et de viscosité se produira, que vous mettiez vos pieds dans le bain ou non. Même chose pour les compléments alimentaires qui certifient vous aider pendant votre cure détox. Si on utilise des compléments alimentaires, c'est a priori que les aliments n'apportent pas ce qu'il faut. Mais qui l'a décrété? Si ce n'est pas un médecin ou un diététicien, qui a pu définir après évaluation de la personne qu'elle souffre d'un manque, c'est inutile. L'excès de compléments alimentaires peut même être nocif, alerte Florence Rossi. D'ailleurs, une récente étude conduite chez des sexagénaires américains avait montré que dans la majorité des cas, les compléments alimentaires étaient simplement inutiles et parfois même dangereux. Attention aux fausses promesses. Quant aux cures de détox proposées dans certains centres de remise en forme, là encore gare aux abus de langage. S'occuper de soi, se faire masser et passer une semaine de détente, c'est un vrai plaisir. Après, que l'on appelle ça détox, détente, bien-être ou autre, peu importe. L'important, c'est d'écouter son corps et si on associe à cela l'équilibre alimentaire, c'est très bien. Mais il faut alors espérer que cette partie soit gérée par un professionnel de santé expert en nutrition, ce qui n'est pas toujours le cas, estime Florence Rossi. Je ne peux pas expliquer pourquoi certaines personnes croient encore au régime détox, déplorait le professeur Bender. Selon lui, la seule détox réelle est celle qu'effectue naturellement notre corps. Nous sommes dotés de mécanismes biochimiques de détoxication efficaces dans notre foie. Pour la diététicienne, le principe même d'inciter à faire une détox est à bannir puisque cela donne l'impression que s'alimenter est un danger. Et cela pousse les gens à adopter des comportements alimentaires complètement loufoques. Avec la détox, certains en trouvent un chrono très prolifique, non pas pour la population, mais pour eux. Il y a là une déviance qui est embêtante. Écouter son corps et éviter les excès. Ainsi, détoxiquer ou détoxiner son corps s'apparente plus à un abus de langage qu'à une réalité scientifique. Mais rassurons-nous, il est tout de même possible de mieux se nourrir pour être en meilleure forme. C'est même primordial. Il faut avant tout écouter son corps, prendre du plaisir à manger et éviter les excès, préconise Florence Rossi. Il faut aussi respecter l'équilibre alimentaire. Et cela passe par au moins 5 portions de fruits et légumes par jour pour un apport en vitamines et en fibres suffisant. Mieux vaut les manger crus et frais, si on en a l'occasion, afin de maximiser l'apport en vitamines. Frais, surgelés, en conserve, soupe, compote, pur de jus de fruits. Tout est bon pour faire le plein de fruits et légumes. À condition de garder un œil sur les étiquettes de manière à repérer les produits trop sales, sucre gras. Et dans l'idéal, tâchez également de privilégier les produits de saison pour profiter des bienfaits offerts par la nature. Pour notre bien-être, autant physique que moral, plutôt que d'effectuer des cures ou des régimes courts plusieurs fois dans l'année. Il est donc préférable d'adopter une alimentation saine et équilibrée tous les jours et sur le long terme. Et inutile de culpabiliser pour un petit excès de temps en temps, comme le rappelle Florence Rossi, on peut faire de bons repas. Et se faire plaisir à l'occasion, au moment des fêtes de fin d'année notamment. Mais le lendemain, on reprend le cours normal de sa vie. Sans pour autant se serrer la ceinture à tout prix. Comme bien souvent dans la vie, la modération est le maître mot, dans un sens comme dans l'autre. En conclusion, il est essentiel de remettre en question les idées reçues sur la détoxification. Si certaines pratiques peuvent sembler bénéfiques, il est crucial de s'informer et de comprendre que notre corps possède déjà des mécanismes naturels pour éliminer les toxines. Plutôt que de se lancer dans des régimes restrictifs ou des cures douteuses, privilégions une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. La détox, si elle n'est qu'une intox, nous rappelle l'importance de la prudence et de la réflexion dans nos choix alimentaires. Prenons soin de notre santé avec discernement et sagesse.